je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à l'île de la Réunion, dans le sud sauvage, à Saint-Philippe, entourée ici d'un massif de gingembre jaune. Donc je vais vous parler de l'huile essentielle de gingembre. Le gingembre est une herbacée qui a un rhizome qui va être utilisé en cuisine, donc comme vous le savez, frais, râpé, en poudre, mais également sous forme d'huile essentielle. Sa feuille se présente ainsi, et par contre si l'on froisse effectivement les feuilles, il n'y aura aucune odeur puisque tous les aromatiques sont utilisés à partir du rhizome. Le gingembre est une espèce de la famille des Inziberaceae, donc qui contient notamment des inzibérènes et d'autres molécules très intéressantes. On connaît le gingembre pour ses qualités gustatives, digestives, également anti-inflammatoires sous forme de gingembre poudre ou de gingembre frais. On le connaît également pour ses activités anti-nauséeuses. Par exemple, une capsule de poudre de gingembre chez une femme enceinte, ce sera très efficace. Et bien aujourd'hui, nous allons voir les propriétés de l'huile essentielle de gingembre. L'huile essentielle de gingembre existe sous deux formes. Vous avez l'huile essentielle de gingembre classique à partir justement de rhizomes qui sont séchés ou à partir de rhizomes frais. De très loin, la qualité est meilleure avec l'huile essentielle de gingembre de rhizome frais, donc préférez cette qualité-là. Ça vient soit de Madagascar, peut-être parfois de la Réunion ou d'autres origines, mais en tout cas préférez cette qualité où là vous avez vraiment l'impression de sentir du gingembre frais, du gingembre râpé. Les propriétés ont été démontrées à de très nombreuses reprises, notamment pour tout ce qui va être expérimentation sur les nausées, des nausées chimio-induites, donc lors de cancers et lorsque les gens ont des traitements de chimiothérapie, ou pour des nausées en post-opératoire lorsque on a administré justement aux gens avant l'anesthésie ou pendant l'anesthésie des opiacés, c'est-à-dire des dérivés morphiniques qui donnent de très nombreuses nausées au réveil. Et bien justement sur des nausées post-opératoires ou des nausées de chimiothérapie, inhaler, donc respirer de l'huile essentielle de gingembre, donc plutôt frais, va réduire de 70% les nausées en 5 minutes, ce qui est énorme. Donc on va pouvoir l'utiliser à cette fin-là. On la connaît également pour tout ce qui va être digestif, tout ce qui va être gastro-entérite pour justement désinfecter l'organisme. Et enfin, elle est utilisée pour des massages antidouleurs. Cela va être un anti-inflammatoire très puissant grâce à ses inzibérènes notamment. Les contre-indications maintenant de l'huile essentielle de gingembre, il y en a peu. On va effectivement pouvoir la donner chez une femme enceinte lorsque c'est de l'huile essentielle de gingembre frais à respirer pour ses nausées en début de grossesse. Et évidemment, l'odeur ne plaira pas aux enfants avant 3 à 6 ans. Par contre, il n'y a pas d'autres contre-indications. Elle n'est pas photosensibilisante et peut s'utiliser seule ou en association. Maintenant, comment allons-nous l'utiliser ? L'utilisation est simple, elle peut s'utiliser seule en cuisine, également pour aromatiser des huiles d'olive, des plats d'origine asiatique par exemple. On va pouvoir également l'utiliser donc dans un stick inhaler pour réduire les nausées. Une formule complète par exemple serait de mettre à part égale huile essentielle de gingembre frais, huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle de citron. Ça, ce sera plutôt pour des nausées chimio-induites, pour des nausées suite à des traitements. Par contre, cette formule sera alors contre-indiquée chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'enfant de moins de 6 ans, chez les épileptiques et les asthmatiques de par la présence de menthe poivrée. Par contre, on pourrait l'utiliser également pour le mal des transports, une goutte sur un comprimé homéopathique ou sur un comprimé allopathique, seul ou associé avec une goutte de citron. C'est également quelque chose que je peux utiliser donc en mélange avec de la cannelle, avec du poivre ou avec d'autres huiles essentielles exotiques pour les problèmes digestifs. C'est aussi pour ça qu'on trouve beaucoup de gingembre mariné dans la cuisine dite japonaise. Cela va apporter un goût nouveau aux papilles, mais également va permettre de digérer même les poissons crus que l'on peut manger sur des sushis ou des makis. Donc c'est une huile essentielle à avoir, ça ne se diffuse pas comme ça, mais par contre ça s'inhale lorsqu'on a des problèmes de nausée et on va l'utiliser plutôt par voie orale ou en massage, enfin avec du cryptomeria, avec de la Golterie, avec d'autres huiles essentielles. On en trouve dans beaucoup de roll-on antidouleur pour son effet anti-inflammatoire immédiat et prolongé. Voilà, amusez-vous bien avec cette huile essentielle qui a une odeur absolument merveilleuse. Vous voyez ici les fleurs du gingembre qui sont tout à fait particulières. Ici, elles sont
gorgée d'eau, comme vous pouvez le voir. Et donc on récolte le rhizome de justement cette plante pour l'utiliser et le distiller. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à faire partager ces nouvelles connaissances, et bien aromatiquement.